Hey yo, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on est fin du mois, alors je vous fais la vidéo classique de chaque mois. Je vais vous présenter tous mes achats de romans du mois du coup de mai. Alors alors ce mois-ci, j'ai pas l'impression d'avoir acheté forcément plus de romans, mais j'ai acheté que du neuf cette fois-ci, et j'ai acheté beaucoup de gros romans. Du coup, quand je vais vous montrer la pile, oui, ça donne une impression de wow, ça fait quand même beaucoup. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Youp, je les empile. Je vous ai dit que ça faisait une grosse pile. Mais du coup, ce mois-ci, j'ai acheté tout ceci comme roman. Alors, il y a quand même pas mal de désactifs. C'était un gros mois de sortie chez eux, je trouve, à mon humble avis. Il y en a que un que j'ai déjà lu parmi toute cette pile-ci. Bah, je vais commencer par celui-ci, du coup. C'est Le Roi Maléfique. Alors, Le Roi Maléfique, c'est le tome 2. C'est la suite du Prince Cruel, qui avait été un coup de cœur pour moi. Donc, voilà. Si vous avez aimé le Prince Cruel, vous allez adorer celui-ci. Perso, j'ai grave accroché. Je vous en parlerai davantage quand je ferai mon bilan lecture. Mais voilà, ça c'est un des premiers romans que j'ai acheté ce mois-ci. En parlant de suite, j'ai également acheté celui-ci, qui est la suite de Rôle que j'ai lu il y a déjà quelques mois. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais je trouve encore une fois la couverture trop belle. Le tome 1, c'était du rouge et noir avec du doré, et cette fois-ci on a une couverture hyper bleue. Et je la trouve vraiment magnifique. Donc je rappelle l'histoire, il y a 3 jeunes filles qui sont de contrées totalement différentes et sont appelées au royaume, et on leur dit que ce sont les héritières légitimes du roi. Et de là, bah, on va découvrir plein de mystères, etc. etc. Et c'est vrai que le tome 1 s'est terminé sans vraiment de dénouement. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'aimerais bien le lire ici début juin, mais je dois l'intercaler entre 2 lectures parce que j'ai beaucoup de trucs de prévus. Mais celui-ci en tout cas, c'est un des livres que je vais rapidement lire. Il y en a juste un autre que je vais vous présenter aujourd'hui que je lirai avant, mais sinon il passera avant les autres. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé Rôle, il y a Rise qui est sorti et qui est trop beau. Alors quand j'étais en librairie, j'ai craqué pour celui-ci. Il n'était pas du tout dans ma wishlist. C'est L'Île. Donc L'Île de Vincent Villeminot, qui est édité chez Pocket Jeunesse. J'adore Pocket Jeunesse, je pense qu'avec 2 Axus, c'est la maison d'édition où j'achète le plus. Ici on est du coup sur la littérature jeunesse, ce sont des ados qui sont échoués sur une île, enfin... Spoiler, on peut le comprendre en voyant juste la couverture, et ils se rendent compte qu'ils sont coupés du continent, etc. Et on va voir comment ils vont vivre jour après jour entre adolescents et coupés du monde, la société quoi. Je pense pas le lire tout de suite parce que j'ai plein de trucs à lire ces prochains mois. Mais voilà, il m'attirait, je l'ai vu une première fois en librairie, je l'ai pas pris, j'ai pris autre chose. Je l'ai vu une deuxième fois, puis la troisième fois j'ai craqué, je me suis dit ok, à chaque fois je le vois, à chaque fois il me tente. Du coup, je l'ai acheté et je le lirai à mon avis cet été, comme beaucoup d'autres livres. Bon du coup, il me reste déjà plus que tous les 2 Axus à vous présenter. Je vais peut-être vous présenter d'abord celui que vous connaissez déjà si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos. Il s'agit de The Bone Season. Ici, c'est le tome 2. Il est magnifique. Il est encore sous blister. Je l'ai même pas encore ouvert comme tous mes autres Desaxus en fait. La couverture est trop belle. Le tome 1 avait été un vrai coup de cœur. Je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de 2021 pour le moment. L'univers est assez complexe. Je dois avouer que le tome 1, après avoir lu 1 ou 2 chapitres, j'étais là, je suis pas bien réveillée ou quoi parce que je comprends pas tout. Mais au final, en s'accrochant un peu, on continue la lecture et c'est fait exprès en fait. On nous donne des indices petit à petit, et au final c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu ailleurs, qui est hyper novateur, hyper original, et j'ai juste adoré en fait. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur, et la fin du tome 1 est juste wow, on a vraiment un gros dénouement là justement, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 2. Et bon, regardez la couverture quoi, elle est trop magnifique. La couverture du tome 1 était bleu, rouge, doré. Ici c'est rouge, noir, doré. Franchement, j'ai trop hâte de le lire. Celui-ci d'ailleurs, je le commence fin de cette semaine-ci et j'ai juste trop hâte. Je vous en parlerai très rapidement sur le Bookstagram aussi. Bon, ensuite, on a La Duperie de Guenièvre. Voilà, je l'ai aussi pris en version reliée. Il est trop beau. Il est vraiment beau. Franchement, tous les livres qui sont chez les éditions de Zaxus, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques.
magnifique. Franchement, j'ai pas encore été déçue. Après, il paraît que dans celui-ci, il y a beaucoup d'erreurs de traduction, des petites notes, etc. qui sont restées. On verra ça pendant la lecture. J'ai un peu peur, mais bon. Du coup, voilà. C'est par rapport à l'époque du roi Arthur. C'est une époque que je ne connais pas du tout. Je suis vraiment une inculte. Je suis inculte en fait. J'ai un gros problème de culture générale. C'est pas une époque qui m'a intéressée et sur laquelle je me suis documentée ou autre. Donc ça va vraiment être une découverte avec ceci. Au départ, je comptais pas forcément l'acheter et finalement, à force de le voir par-ci par-là, j'ai fini par le précommander en version reliée parce que j'ai toujours peur après. C'est vraiment une technique marketing imparable. C'est que t'as toujours peur, comme c'est une édition limitée, de plus l'avoir après et de regretter. Et comme c'est une saga, bah si après tu vas acheter le livre 2 en relié, mais que le livre 1 n'est plus disponible en relié, mais plus qu'en brochet, tu es dans la merde, tout simplement. Donc voilà. C'est pas celui que je vais mettre en premier dans ma liste de livres à lire, mais je l'ai acheté, je lirai sûrement cet été comme tous les autres. Mais bon, du coup, voici le deuxième des Axus que j'ai acheté ce mois-ci. Alors, si vous suivez des Axus, vous savez lequel j'ai eu plus ou moins en même temps. Celui-ci, La Cité de Letton. Letton, je sais même pas comment on dit. Enfin bref, voilà. Là, on est de nouveau sur une plus grosse brique. La du prix de Guenièvre est beaucoup plus fine. Mais voilà, tout simplement, il était une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Ça se passe au XVIIIe siècle, en Égypte. Et voilà, on est sur une littérature fantasy ici. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire non plus ce genre de roman, mais à force d'en avoir parlé, pareil, j'ai craqué. Et celui-ci, j'ai plus hâte que Guenièvre de le lire, donc à mon avis, il passera juste avant. Mais voilà, ici par contre, c'est de la fantasy, mais fantasy adulte, quoi. C'est pas pour jeunesse, et c'est vrai que j'ai vraiment pris l'habitude de lire beaucoup de littérature jeunesse, donc voilà. Après, voilà, j'aime bien la littérature adulte aussi, mais comme je m'en suis un peu éloignée pour le moment, ça va de nouveau être une redécouverte et j'ai trop hâte de le lire. Mais la plus grosse attente que j'avais ce mois-ci, à part Bone Season chez Deux Axus, c'est cette brique-ci, Crescent City. Voilà, on est sur un roman de 1000 pages. Il est juste trop beau. Alors c'est de la même auteure qu'Eleana, que Akotar, qui sont des sagas hyper connues, que je n'ai pas encore lues, mais qui sont un coin dans ma tête, je sais que je vais les lire un jour. Et voilà, il y a beaucoup de hype autour de toutes ces sagas. Ça, c'était un roman qui a été annoncé par Deux Axus il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y en a beaucoup qui attendaient la traduction. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai lu le résumé, ça avait l'air juste trop bien. Bref, la phrase accroche ici, c'est lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. Démerdez-vous avec ça. Voilà, élu meilleur roman fantasy 2020. Si ça peut vous aider, voilà. Ça, je ferai une lecture commune sur mon Bookstagram s'il y en a qui l'ont acheté, qui ont envie de le lire avec moi. Ça sera pour le mois de juillet d'office. Mais 1000 pages, ça s'improvise pas. Je vais avoir besoin d'encouragement pour le finir. Après, ça a été un budget, quoi, vu que je l'ai pris en version reliée, donc l'édition limitée collector, 1000 pages, bah il a coûté 30 €, hein, on va pas se mentir. En fait, quand on le prend comme ça, on dirait limite une encyclopédie. Mais voilà, j'ai déjà 2-3 connaissances qui l'ont terminé depuis sa parution, qui ont grave kiffé. J'ai pas encore vu d'avis négatifs, en tout cas dans mon entourage. Après, j'ai pas vraiment encore regardé sur d'autres blogs ou autres, mais ça m'a l'air trop bien. C'est nouveau ici, de la fantasy adulte. Donc voilà, je me réaccroche un petit peu avec le style aussi. Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un des livres que vous avez acheté aussi, s'il y a un des livres que vous avez envie qu'on en fasse une lecture commune ensemble. Moi, je suis toujours partante. Et s'il y a un des livres qui vous a vraiment donné envie et que vous allez foncer en librairie l'acheter, n'hésitez pas à me le dire. Je kiffe toujours savoir ce que vous lisez au final que j'ai présenté. Ça a été un petit peu rapide aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de suites en fait, où je dois pas forcément présenter parce que je vous ai déjà présenté les tomes 1. Et voilà, je vous en dirai plus de toute façon quand je les aurai lus. Mais en tout cas, niveau objet livre, je trouve que tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment trop beaux. Et voilà, ce mois-ci, j'ai acheté que du neuf. Du coup, mon portefeuille a un petit peu souffert. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pour la bonne cause et que je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, le petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.